Imaginez un instant, vous vous réveillez un matin avec une légère fièvre et rien d'alarme. Vous vous dites que c'est probablement la fatigue. Après tout, vous avez beaucoup travaillé ces derniers jours. Alors, vous continuez votre vie normalement, vous allez au marché, vous saluez vos voisins, vous partagez un repas avec votre famille. Mais 2 jours plus tard, la fièvre devient plus forte. Votre corps s'affaiblit, vous décidez d'aller finalement consulter un médecin. À ce moment-là, vous ignorez encore une chose, vous avez contracté un virus mortel. Et sans le savoir, vous l'avez déjà transmis à d'autres personnes. Quelques jours plus tard, votre épouse tombe malade, puis vos enfants, puis vos voisins, puis les médecins même qui vous a consulté. Et soudain, ce qui ressemblait à une simple maladie devient un cauchemar pour toute votre communauté. Les gens commencent à mourir, les rumeurs se propagent plus vite que les vraies informations. Certains disent que vous êtes victime d'un mauvais sort, d'autres affirment qu'il s'agit d'un complot visant votre communauté. Et pendant que tout le monde cherche des explications, le virus, lui, continue de se propager. Certaines personnes quittent leur village pour aller chercher le refuge ailleurs. Sans le savoir, elles transportent avec elles la maladie. Le virus voyage d'une famille à une autre, d'une localité à une autre, d'une région à une autre. Ce qui fait qu'une épidémie qui avait commencé dans un petit village devient progressivement un problème beaucoup plus vaste. Un problème qui finit par inquiéter toute une province avec un impact allant jusqu'à l'interdiction à tous les ressortissants de votre pays de se rendre ailleurs. En attendant cette histoire, on pourrait croire qu'il s'agit du scénario d'un film. Pourtant, cette histoire est réelle. Elle est en train de se produire aujourd'hui même dans l'est de la République démocratique du Congo, où la province de l'Ituri fait actuellement face à une épidémie de la maladie à virus Ebola. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très différent de ceux que nous abordons habituellement. Habituellement, nous parlons de développement personnel, de discipline, de transformation de soi. Et d'ailleurs, si ce genre de sujet vous intéresse, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous parlons Ebola parce que parfois, le développement personnel commence par une chose fondamentale: protéger sa vie et celle des autres. Car avant de réaliser ses rêves, faut-il encore être vivant pour les poursuivre? En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, en Ituri, beaucoup de familles pleurent leurs proches. Des médecins, des infirmiers, des agents de santé et même des jeunes stagiaires et qui consacraient leur vie à sauver celle des autres ont eux-mêmes perdu la leur. Et pourtant, malgré tous ces drames, beaucoup de personnes continuent de penser qu'Ebola n'existe pas réellement. Alors, aujourd'hui, je voudrais que nous mettions de côté les émotions, les rumeurs et les divisions pour regarder la réalité en face. En effet, que vous soyez en RDC, en Afrique, en Europe, en Amérique ou partout ailleurs dans le monde, une épidémie n'est jamais le problème d'une seule communauté. C'est avant tout une affaire humaine. Depuis plusieurs semaines, la province de l'Ituri fait face à une nouvelle flambée d'Ebola. Les premiers cas ont été signalés dans la région minière de Mungwalu, une région déjà fragilisée par de nombreuses difficultés. L'insécurité, les déplacements de population, la pauvreté, et dans un tel contexte, la méfiance devient parfois naturelle. Lorsque les premières alertes sanitaires ont été lancées, tout le monde n'y a pas cru. Certaines personnes pensaient que Ebola était une invention, d'autres ont pensé que c'était un complot visant à faire souffrir davantage une population déjà éprouvée. Et il faut le reconnaître, lorsqu'une population traverse autant de difficultés, la confiance devient parfois difficile. Mais pendant que les débats continuaient, le virus lui aussi continuait de se propager. De village en village, de famille en famille, de maison en maison, de personne en personne, petit à petit, la maladie a dépassé son foyer initial. Aujourd'hui, la maladie a atteint la ville de Bunia et d'autres zones de santé sont également concernées. D'ailleurs, d'autres cas ont même été signalés dans les pays voisins, bien au-delà des frontières congolaises. Ce qui démontre que la réalité ne dépend pas de nos opinions. On peut refuser de croire à un danger, mais cela ne l'empêche pas d'exister.
On peut nier une maladie, mais cela ne l'empêche pas de tuer. Aujourd'hui, Ebola est réel et les victimes sont réelles. Chaque famille touchée, chaque enfant devenu orphelin, chaque parent disparu, chaque personnel soignant décédé, tout cela est réel. Et malheureusement, le temps passé à nier la maladie a permis au virus de gagner beaucoup plus de terrain. Ce qui rend la situation encore beaucoup plus préoccupante est que la souche actuellement en circulation est beaucoup plus difficile à maîtriser. À ce jour, les spécialistes de santé ne disposent d'aucun traitement spécifique permettant d'éliminer rapidement la maladie. Ce qui fait que la prise en charge repose essentiellement sur l'intervention rapide et sur le strict respect des mesures de prévention. Autrement dit, chaque retard, chaque symptôme ignoré, chaque fausse information relayée peut avoir des conséquences dramatiques. Et c'est là que chacun de nous entre en jeu. Parce que dans une épidémie, les médecins ne peuvent pas faire tout seul. La responsabilité est collective. Donc, il est important pour chacun de nous de prendre au sérieux la maladie, de suivre les recommandations des professionnels de santé, d'éviter de propager des informations non vérifiées, de signaler des cas suspects et surtout de soutenir les équipes médicales plutôt que de les combattre. Parce qu'en période d'épidémie, la peur est dangereuse, mais l'ignorance l'est davantage. Aujourd'hui, la bataille contre Ebola ne concerne pas seulement le médecin, c'est une affaire de tous, que vous soyez à Bunia, en RDC, en Afrique, en Europe, en Amérique ou partout ailleurs dans le monde. Et puisque l'information peut sauver des vies, aidez-nous à partager au maximum cette vidéo. Parlez-en autour de vous, sensibilisez vos proches, aidons à protéger nos communautés. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et souvenez-vous toujours d'une chose, quand c'est possible dans la tête, c'est possible dans la réalité.